Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour l'année 2025, signe par signe. Donc, rappelez-vous qu'il s'agit d'une guidance générale et non pas d'une guidance privée. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation. On y va pour les béliers. Alors, j'essaie de trouver, voilà, que ça ne reflète pas trop. Parce que je suis obligée d'avoir la lumière, même si on est en pleine journée. Nous venons d'avoir une très très grosse averse de grêle. Et donc, on ne voyait plus rien. On y va, c'est parti. Donc, je vais vous faire la couleur un petit peu de l'année 2025 en trois cartes, ou du moins la base de départ, sur quoi nous sommes et vers où nous allons aller. Alors, je vais enlever ça. Donc, avec le tarot, le tarot, alors, bon, beaucoup trop de cartes. Le tarot simplifié. Voilà, donc je vais prendre 3 cartes. Donc, pour les béliers, pour l'année 2025. Alors, on va commencer par le 2 de bâton à l'envers. Donc là, on est eh bien dans les choix. Alors, des doutes professionnels. Bon, occupez votre esprit pendant une courte période. Faites une pause si besoin. Bon, alors peut-être que vous n'êtes pas encore là où vous voudriez être. C'est fort possible. Voilà, il y a peut-être des indécisions. Peut-être aussi vous avez des problèmes de santé, il va falloir les résoudre. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas évident à vivre pour l'instant. Voilà, ça vous préoccupe beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va aller voir l'autre carte. Cavalier de bâton à l'envers. Désintéressement d'une personne envers vous, besoin de repos. Bah, dis donc, ce besoin de repos. Et on est toujours sur des bâtons. Hein. Ouais. Donc, ce cavalier de bâton à l'envers, c'est peut-être de la jalousie, peut-être trop de confiance, et puis tout compte fait, ben voilà, fallait pas trop donner votre confiance à cette personne, ou c'est quelqu'un qui fait des promesses, et puis en fait ne les tient pas. Il y a un peu quelque chose de cet ordre-là, là. Il y a quelqu'un de pas... peut-être aussi des difficultés peut-être financières. Ça peut être ça aussi. Là ce cavalier de bâton, c'est... je vous sens très très fatigué, épuisé mentalement, physiquement. Oui, parce que quand l'un ne va pas, l'autre ne va pas non plus. Voilà, c'est une espèce de cercle vicieux, si je puis dire. Et là, nous avons l'as de bâton, encore un bâton, mais cette fois-ci à l'endroit. Commencement d'une nouvelle aventure, opportunité à venir. Bon, alors ça, c'est peut-être actuellement. Là, moi, je vous fais le tirage. On est à peu près à la... Je sais même pas quelle date on est. Je sais plus. On est vers la mi du mois. Et ben alors. Et, et donc, vous êtes peut-être dans cette attitude-là d'attendre peut-être entre 2 emplois, ou peut-être que vous avez un choix à faire entre 2 emplois, entre 2 logements différents, entre 2 personnes peut-être aussi. Et puis là, voilà, commencement d'une nouvelle aventure, opportunité à venir. Voilà, ça veut dire en fait que votre choix va être le bon en tout cas, et vous allez partir sur quelque chose d'autre. Ouais, cet as de bâton, c'est des bonnes nouvelles, peut-être une nouvelle passion, vous passez à l'action, vous prenez des initiatives, par exemple, vous déposez vos CV pour avoir un nouvel emploi. Là, vous avez la réponse qui va arriver. Hein. On va voir si c'est là au mois de janvier ou si c'est au cours de l'année qui va venir. Voilà, c'est ce qui va définir votre année peut-être. Ouais. En tout cas, une chose est sûre, ce que vous vivez actuellement ne vous convient absolument pas. La vie que vous avez actuellement, ce n'est pas ce que vous souhaitez avoir. Donc moi, je vous sens... je sens comme un ras-le-bol, et je sens que vous allez enfin passer à l'action. Voilà, c'est ce que je ressens. Nous allons prendre le Mystique Manga
tarot, donc c'est un nouveau tarot, voilà, parce que quand j'ai voulu faire le tirage, eh bien mon tarot que j'avais depuis un bon moment, eh bien j'ai une carte qui a disparu. Non, je rigole, mais c'est pas drôle. J'ai perdu une carte. Alors, à savoir pourquoi, je ne sais pas. C'est le... Alors, attendez, c'est parce que je l'ai sous les yeux, hein, malgré tout. Ouais, c'est le 2 de denier. Et le 2 de denier, c'est profiter sans... ouais, c'est... bon... Voilà. Après, ça mettrait... je pouvais pas faire un tirage avec des cartes manquantes, c'est pas possible. Enfin, une carte manquante en tout cas. Donc, je pense que quand je fais mes tirages, j'ai peut-être une carte qui a volé et sous un meuble. Euh, ce bureau-là, en l'occurrence, je ne peux pas le déplacer. Donc, je pense que quand je déménagerai, je retrouverai cette carte. En attendant, ben, elle est quelque part. Elle est dans l'attente. Donc, les béliers, je vais vous prendre une carte par mois que je vais disposer. Après, quand je les retournerai, je viendrai les recouvrir pour avoir plus d'informations. Donc, on va faire ça comme ça. Donc, bélier janvier. En tout cas, moi, ce que je ressens là, c'est que vous finissez pas forcément l'année... bien, on va dire. Voilà, vous n'êtes pas, comme si vous n'étiez pas à votre place, comme si vous n'étiez pas là où vous souhaitiez être. Il manque un petit quelque chose, mais bon, étant donné qu'on a l'as de bâton, après, je pense que ça va se décanter au cours de cette année. Du moins, je l'espère rapidement pour vous. Allez, on y va. C'est vrai qu'il me semble que cette année pour les béliers, ça a été une année en dents de scie. Hein. Ça n'a pas été toujours très positif. Alors, attendez, je positionne mes cartes. Donc là, j'espère quand même que 2025, ça sera mieux pour vous. Voilà. D'autant qu'on est sur une année 9, c'est une fin de cycle. Hein. Bon, ça peut effectivement être positif pour vous. Alors, je vous demande juste 2 secondes. Je me rassois correctement. Parce que sinon, je ne vais pas arrêter de bouger. Et je suis de travers face à ma table. Bon, j'espère que ça va aller. Allez, on y va. Janvier. Nous avons... Ah, l'as de bâton, mais cette fois-ci, il est à l'envers. Là, nous l'avions à l'endroit. Là, nous l'avons à l'envers. Bon. Ah, je voulais montrer, je sais pas. Ouais. Donc voilà, cet as de bâton. Bon, il y a la perte d'un emploi, il y a un faux départ, il y a quelque chose qui ne va pas en janvier. C'est pas encore ça. Hein. Alors peut-être que vous êtes sur les restes du mois de décembre, etc. Il y a quelque chose qui n'a pas vraiment... qui n'a pas fonctionné. Moi, je sens une gêne. Je sens quelque chose qui ne va pas dans votre vie et vous voulez passer à autre chose. Alors peut-être aussi qu'il y a un manque d'énergie, vous en avez tellement bavé, c'est tellement long que vous en avez marre, vous baissez un petit peu les bras. Il y a peut-être de la démotivation. Ouais. Il y a des doutes, hein, peut-être vous pensez que vous n'allez pas y arriver. Bon, il n'y a pas de raison, hein, il n'y a pas de raison. Surtout quand on voit ça après. Ouais. Alors peut-être que vous n'êtes pas bien entouré aussi. Hein, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de janvier pour les béliers? On dit le hasard. Bon. Le hasard fait souvent bien les choses. Bon. Il y a un héritage et on vous dit là, après, laissez aller les choses, laissez passer les choses. Bon. Alors peut-être aussi que vous avez des soucis, quelques soucis financiers. Là, il y a quelque chose qui rentre en tout cas. Ouais, le hasard. Alors attention, hein, je ne vous dis pas de jouer à des jeux. Hein. Loin de moi. Mais il y a quelque chose en tout cas. Quelque chose que vous n'attendez pas, mais qui arrive et qui va peut-être faire en sorte que ça décompte tout le reste. Allez, on va aller voir du côté relationnel et affectif pour le bélier. Nous avons de l'inquiétude pour le travail. Ouais, c'est ça. Mais en fait, le hasard va faire bien les choses.
Ouais, puisqu'il y a de l'argent à la clé quand même. Vous allez trouver alors peut-être vous avez postulé à plusieurs endroits et puis, bah, il y a pas eu de réponse jusqu'à maintenant parce que, bah, c'était les fêtes, c'était, voilà, quelquefois les gens prennent du temps, le temps de passer des entretiens, de voir si, votre, votre CV, correspond vraiment à ce que l'entreprise attend, enfin là où vous voulez travailler. Ça peut être ça. Ça vous inquiète, parce que ça piétine, parce que c'est lent, parce que voilà. Là, on vous dit clairement que ça arrive, hein, mais ouais, il faut encore être un petit peu patient. Ne pas baisser les bras parce que là, je vous sens dans le, heu, un peu dans le défaitisme, vous y arriverez pas, vous êtes, ouais, non, 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 on vous dit: «Laissez couler, chaque chose dans son temps, ça vient». Février. Alors février, nous avons le 7 de bâton. On est toujours dans les bâtons. Dites donc les bâtons, les bâtons, les bâtons, les bâtons. Ouais, les bâtons, on est dans ce qu'on souhaite, dans les vœux posés, dans les choses comme ça. Bah, je vous le montre peut-être à l'endroit avant de vous le montrer à l'envers, tant qu'à faire. Hem, ouais, on est toujours dans le ouais, mmh, il y a des difficultés, il y a de l'insécurité, il y a ces peurs qui remontent à la surface, hein, hem Alors vous mettez comment on dit? Une carapace un petit peu, vous montrez pas aux autres, hein, que ça ne va pas, mais en fait, bah, ça va pas quoi. Hem, c'est pas vraiment utile de le cacher, hein, au contraire, les gens peuvent, ils peuvent vous aider, hein et ouais, je vous sens au bout de ce que vous pouviez faire, au bout de ce que vous pouviez vous battre, ouais. C'est difficile là, vous savez plus, vous êtes un petit peu, ouais, défaitiste, on va le dire en quelque sorte, c'est-à-dire que vous n'avez plus envie d'affronter tout ça, vous êtes fatigué. Moi, je vous sens extrêmement fatigué. Ah, bon, alors mes petits béliers, heu, on va aller voir avec le Béline. Je pense que c'est quelque chose que vous traînez depuis longtemps, une espèce de galère sur galère et là vous en avez marre parce que vous faites un pas en avant, vous êtes obligé d'en faire 10 en arrière et il y en a marre de tout ça. Pourtant le bonheur est là, hein. Bon, la passion, bon peut-être, hein, quelqu'un qui arrive vers vous, hein, ça peut arriver ou vous allez faire quelque chose qui vous passionne peut-être aussi. Vous allez mettre en place enfin quelque chose qui va faire tilt. Peut-être dans vos recherches d'emploi, si vous n'avez pas d'emploi ou si vous voulez changer d'emploi, vous allez trouver quelque chose qui vous allez vous dire: «Ah ben mais c'est ça qu'il me faut, c'est ça que je veux». Vous voyez? Peut-être quelque chose comme ça, et qui vous apportera beaucoup de bonheur en tout cas, hein. Ou alors effectivement, ça peut être sur le côté amoureux et affectif. On va le voir de suite avec le bisou, bisou d'amour, on va voir ça. Ouais. Mmh mh. Alors, peut-être aussi que vous n'avez pas fait le deuil d'un ancien partenariat, de quelque chose, de quelqu'un, le deuil de votre, hem, vous étiez peut-être heureux, peut-être que vous avez perdu cette personne soudainement aussi, parce que ça peut être un deuil au sens propre, mais ça peut être aussi, laisser derrière soi une personne qui, tout compte fait, n'était pas la personne qui nous convenait, mais c'était la personne que vous aviez autour de vous, à côté de vous. Donc, c'est parfois difficile de laisser ça. Alors, il y a peut-être ça aussi, hein, et puis là-dessus, il y a surenchérir le travail, et puis voilà. Moi, j'ai l'impression que ça touche beaucoup de domaines de votre vie où vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer, de pourtant essayer de fournir les efforts que vous pouvez fournir, mais ça ne fonctionne pas. C'est un peu quelque chose de cet ordre-là. Euh, c'est lent, là, ça se met en place lentement, hein. Mars. Alors, Mars, nous avons le 7 d'épée. Est-ce que c'est pas encore un 7? C'est encore un 7. Bon. Le 7 d'épée. Hop là. Oh, voilà, comme ça. Euh, je pense qu'elle était à l'endroit. Et bien voilà, j'ai un petit... je suis très embêtée parce que je pense qu'elle était à l'endroit, mais je n'en suis pas sûre. Ah, et bien alors, j'ai fait trop de tirages aujourd'hui. Euh,
Ouais, je pense qu'elle était à l'envers. Hein, ouais, des déceptions, des défaillances. Non, elle était à l'endroit. Donc là, on est plutôt sur... alors, on est plutôt sur des secrets cachés, des tricheries, des vols, quelqu'un qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Aïe, attention à ce cavalier de bâton. Oh, aïe, aïe, aïe. Bah dis donc les béliers, vous allez encore me dire « Oh, c'est pas possible ce tirage !» Je suis désolée, hein, franchement. Et c'est des jeux neufs, hein, je peux pas. Au secours. Ah, vous avez la protection sur justement ce qui ne va pas, sur la stérilité. Voilà, vous avez la grâce. Peut-être que ça va être le moment qui va s'enclencher et puis tout va basculer, tout va changer. Alors, en tout cas, je l'espère pour vous. Hein. Mais je voudrais quand même mettre une autre carte hein, sur cette d'épée là. Ouais, cette d'épée. Là, nous avons le 5 de coupe. Ah. J'essaie de changer les choses, mais 5 de... je vous l'ai montré. Je ne sais pas. Peut-être pas comme il faut. Ouais, le mois de mars, il va pas être simple non plus. Bon, décidément, je suis vraiment désolée hein, pour les béliers. J'ai pas eu vraiment des tirages très positifs cette année. Hein. Voilà, on est sur de la déception, un amour perdu peut-être aussi. C'est ça aussi, ça vous travaille encore. Il y a vraiment, il y a un deuil à faire qui n'est pas fini là, qui n'est pas terminé. Ouais. Et pas facile, hein. C'est pas facile. On va aller voir avec le bâti ce qu'on nous dit au niveau relationnel. Ouais, vous avez besoin de vous changer les idées. Ouais, les réseaux sociaux, bon, pourquoi pas, hein, une rencontre sur les réseaux sociaux, ça peut se faire aussi. Hein. Je vais prendre une carte de l'autre tarot pour voir si ça change quelque chose. Ouais, bah, le 5 de coupe, on l'a encore. Hein. Que dire? On est vraiment sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Quelque chose qui se termine. Une relation, en tout cas si vous êtes en relation, voilà. Voilà, si vous êtes célibataire, ça ne vous concerne pas, hein, mais voilà, si vous êtes dans le relationnel, voilà, il y a quelque chose qui se termine effectivement. Ou est-ce que c'est enfin, vous arrivez enfin à votre cheminement de deuil et c'est terminé, vous ne penserez plus à cette personne, vous allez laisser ça derrière vous. Ça le peut aussi, hein, ça le peut aussi. Il se peut que ça soit une période qui vous fasse revivre des choses, voilà, depuis le mois de décembre, où c'est le moment des fêtes et tout, et puis bah, cette année, ça n'a pas été une fête parce que la personne que vous aimiez n'est plus là, quoi. Ça peut être ça aussi. Hein. Bon, on va passer au mois d'avril, j'espère que ça va aller mieux. Nous avons l'as de denier, encore un as à l'envers. Hop là. Ouais, as de denier à l'envers, c'est... alors, le succès arrive, mais il est retardé. Bon, ça va venir, hein, mais voilà, c'est dans l'attente. Peut-être qu'il faut que vous fassiez vos marques, peut-être qu'il faut que vous fassiez impression sur les gens. Voilà. C'est presque comme si vous vous refusiez aussi à ce bonheur. Ouais. Pas facile, hein. C'est pas facile. Alors, il y a quelque chose à déconstruire et il y a quelque chose à reconstruire hein, derrière. Hein. On est sur une fin de cycle et là, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident. En même temps, c'est pas facile de déconstruire parce que malgré tout, c'est une zone de confort, même si c'est pas confortable, même si ce qu'on vit n'est pas formidable. Mais en même temps, ben, qu'est-ce qu'on va trouver derrière, quoi c'est jamais facile, hein, c'est jamais facile. Allez, on y va. Donc, vous avez
nous avons le destin et la clé du destin. Bon, il y a quelque chose au niveau du travail, hein, qui va arriver. Ouais, il y a quelque chose qui est fait pour vous, en tout cas. Vous voyez, c'est lent, mais ça arrive. Là, vous serez peut-être sur quelque chose qui va stagner, un boulot par-ci, un boulot par-là. Vous n'êtes pas sûr. Vous faites 2 jours dans un endroit, ça vous plaît pas, vous allez dans un autre. Un peu ce genre de choses, un peu cet état d'esprit-là. Et là, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Excusez-moi. Je vais juste boire un petit peu parce que là, j'ai la voix qui... Alors, juste cet état d'esprit peut-être qui a besoin d'être changé. C'est comme un coup de pouce du destin, là, qui vous dit, bah ça y est, maintenant, t'en as assez bavé, et maintenant, il faut passer à autre chose. Et on va t'aider pour passer à autre chose. Ça peut être ça, hein. Ouais, l'amour qui revient. La justice, ouais. C'est pour moi, là, on est, puisqu'on a la carte de la destinée, on est sur la justice divine. C'est-à-dire que comme si on mettait sur votre route quelqu'un qui va vous aider dans tous les domaines de votre vie, qui va rapporter l'abondance dans votre vie, en fait. Parce que cette abondance, elle est retardée. Elle arrive, ce succès, il arrive, hein, mais c'est retardé. Et peut-être qu'il vous faut être épaulé, aidé et aimé, parce que quand on est aimé, on se sent porté. Alors peut-être qu'il y a ça qui arrive aussi dans votre vie, certainement. En tout cas, il y a quelqu'un à laisser derrière vous, ça c'est clair, hein. C'est clair. Mais nous avons alors un 7, encore un 7, eh bien, un 7 de coupe, ah, j'allais dire une bêtise. Alors, hop, sans trop de reflets, voilà, un 7 de coupe. Qu'est-ce qu'on voit? Ah, c'est un dragon. Ouais, là. Juste là. On voit, il y a beaucoup de choses, hein, sur cette image. Hein. Donc là, il y a des décisions à prendre, il y a des opportunités à saisir, et il n'y en a pas qu'une, il y en aura plusieurs. Vous voyez, il y en a 7. Alors peut-être que vous n'aurez pas 7 possibilités, mais il y en aura pas mal. Voilà. Ça va encore vous mettre dans un état un peu, ah, je suis désolée pour le bruit, un peu second, où vous n'allez pas trop savoir, je choisis quoi, je vais où, oh non, non, tout d'un coup, ça fait beaucoup de choses, en fait, vous ne savez pas, et c'est un peu, c'est des opportunités, c'est l'opportunité que vous attendiez de pouvoir avoir les portes qui s'ouvrent, avoir le choix entre plusieurs emplois, et puis là, non, ça vous tombe dessus, il y a beaucoup trop de choses, vous savez plus, ça vous tourmente, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Donc, ouais, là, gardez bien les pieds sur terre, si je puis dire. Ne pensez pas que les choses sont trop belles pour être vraies. Non, elles sont là, elles sont bien pour vous. Continuez à rêver. Ouais. Ne pensez pas que tout est toujours l'illusion. Voilà, que qu'on vous offre quelque chose sur un plateau, alors que en fait derrière, bah, c'est peut-être pas si formidable que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on va voir. Alors, hop, mois de mai pour le bélier. Ouais, l'amour, hein, et la fatalité. Il y a quelque chose qui se termine, hein. Alors, ça m'embête parce qu'on voyait que tout allait bien. Et ah, s'il y a de l'argent. Bon. En tout cas, l'argent revient. C'est une fin de cycle, en fait, hein. Vraiment, vous êtes sur une année charnière, hein, j'ai l'impression. Et puis là, des choses que vous n'attendiez pas vous tombent dessus. Et puis, bah, vous savez pas trop comment gérer ça, hein. Ouais. Là, c'est la corne d'abondance. Bon, on parle d'argent aussi, mais moi, je vois tous les domaines de votre vie. Donc, c'est un changement radical, hein, j'ai l'impression. Et ça s'est mis en place doucettement, hein. Attente, amitié. Bon. Ouais, peut-être quelqu'un avec des amis, ça s'est peut-être mis en pause pendant quelques temps. Les amis reviennent. Voilà, attention que ça ne soit pas intéressé, on va dire. Ça peut l'être. Attention aux propositions amicales. Peut-être que c'est pas ce qui vous convient. Bon, c'est un mois mitigé, hein. Juin, nous avons le 2 de denier. Alors, je vous la montre comme ceci. Et ouais, c'est une bonne carte.
une bonne carte, je parle avec un accent. Donc là, on est sur profiter des choses, en profiter à l'instant. C'est-à-dire, oui, profitez de ce que vous avez, ne vous projetez pas trop loin, profitez. Voilà, il y a de l'argent qui arrive, ben, on en profite un petit peu. On se met en pause, quelques jours, quelques semaines et après on verra. Là, ce mois de juin va être un mois de même pas de réflexion, de plénitude, ouais. Profitez des choses, qui vous sont données, être dans la gratitude, se dire: «Waouh, enfin il m'arrive quelque chose de bien, heu, je me mets en pause, je savoure ce moment». Voilà, moi, c'est ce que je ressens là pour ce mois de juin. Là, vous vous dites: «Non, bah, il y en a trop qui me tombent dessus», puis là, tout compte fait, vous dites: «Bah, attends, oui, bah, oui, il y en a beaucoup qui me tombent dessus, je suis demandée, machin, mon expérience et tout, bah, oui, bah, on va faire un petit peu, on va poser les choses un petit peu et puis on va voir ce que ça vient, ce qui vient après avec ça, pourquoi pas?» Alors, on va aller voir avec le Béline. Waouh! Est présent. Allez, pour le mois de juin, pour le Bélier. Ouais. Il y a un peu comme de l'enfermement là, hein, ouais, il y a des amis qui pensent à vous, les amis sont là aussi. Tu as des amis qui vont vous sortir un petit peu de ce marasme parce que, bah, ouais, vous savez plus trop, hein. Je suis très, très étonnée que dans ce jeu, on n'ait pas le pendu qui soit sorti, hein, parce que vous êtes vraiment dans cette sensation-là, pour moi. Bon, on va aller voir avec le bisou d'amour, le relationnel, l'affectif. Bon, bah là, j'ai 2 cartes qui ont voulu sortir. On a l'enfant et la patience. Alors, si vous souhaitez avoir un enfant, voilà, va falloir être un petit peu patient. Ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas cet enfant, ça veut dire qu'il va falloir un petit peu plus de temps que ce que vous pensiez. Si c'est un projet que vous voulez mettre en place, là on vous dit la patience, bah, c'est ça, hein, on se met en pause, hein, pour l'instant, voilà, sur un projet et on attend de voir venir. Ouais, on attend peut-être d'avoir un peu plus de renseignements, on attend de voir si son projet va prendre de la maturité, etc. Si c'est viable ou pas viable. Si vous avez réellement un projet d'enfant, bah, il y a peut-être des choses à mettre en place. Ça va venir, mais c'est pas pour, ça ne sera pas pour le mois de juin en tout cas. On y va pour le mois de juillet. Alors, nous avons le 5, hop là, le 5 de denier, hop là, comme ça plutôt, à l'envers, oui. Le 5 de denier à l'envers. Là, on est sur un retournement de situation. Là, le travail, ça va aller, l'argent, ça va aller. C'est presque en laissant faire les choses que ça va revenir à la normale. Voilà, en ayant cette patience, tout va revenir pour moi à la normale. Ouais. Euh, Là, c'est la fin des périodes difficiles, enfin d'une période ou des périodes difficiles. Vous manquez plus de rien. Voilà, si en amour ça va pas, ben, ne cherchez pas absolument à ce que ça aille, à trouver quelqu'un, ça va venir, ça viendra. Vous êtes vraiment dans une situation de latence là, voilà. On profite de plus être tiraillé, on profite d'être bien financièrement, voilà. C'est du repos, beaucoup de repos et vous en aviez besoin, hein, tout au long de, on l'a vu là en début, hein, c'était très difficile. Nous avons la méchanceté, ouais, vous quittez, hein, ça, s'il y avait des personnes pas bonnes, vous mettez de la distance, hein, avec tout ça, hein. Vous voulez plus qu'on vous prenne la tête. Vous prenez pas la tête aux autres et vous voulez pas qu'on vous prenne la tête à vous, donc on laisse faire les choses. On suit son petit bonhomme de chemin, on n'embête personne, mais on ne veut pas que les gens nous embêtent non plus, donc on se met à l'écart de tout ça. Là, nous avons l'isolement. Oui, vous vous mettez à l'écart, hein. Ouais. Vous avez besoin d'une pause, hein. Alors, en juillet, bon, bah, c'est les vacances, peut-être pour vous. Peut-être que ce sera le moment, effectivement, de faire cette pause et de faire ce
ce petit bilan en fait, hein, voilà, ouais. En quelque sorte, là, vous êtes sur de l'introspection. Il faut digérer tout ce que vous avez vécu avant pour repartir sur de bonnes bases. Il faut vous faire du bien un petit peu. Voilà, mettre l'esprit, le corps en pause et puis pour mieux repartir. Août, nous avons le cavalier de coupe. Hop là, voilà, comme ça. Donc, à l'endroit, très bien. Donc, ce cavalier de coupe, là, on parle d'un jeune homme, de quelqu'un d'assez assez drôle, peut-être un artiste, quelqu'un de rêveur, quelqu'un qui aime bien les plaisirs. Ça peut aussi être cette personne hein, qui vous apporte un message ou qui vous apporte une invitation. Ça peut être ça, une invitation. Voilà, quelqu'un qui vous a repéré depuis quelque temps et puis qui se dit, ben voilà, ça va être le bon moment peut-être. Pourquoi pas lancer une invitation, voir ce qui se passe ou ce qui se passe pas. Donc voilà, bon, ça peut être quelqu'un d'un peu, un petit peu rêveur qui pense que ça va bien se passer, ça va aller de soi. Si vous invite, vous allez accepter l'invitation. On verra, peut-être pas. Peut-être pas. Allez, on va aller voir avec le Béline. Ça, c'est vous, hein, c'est vous qui déciderez si vous êtes prêt ou pas, prêt ou prête. Hein, voilà. Ouais, on a les fêtes, alors si vous avez des invitations, voilà, et on a les pénades, vous êtes bien. Hein, vous êtes bien dans votre vie, là. Vraiment. Peut-être que, bon, est-ce que vous allez accepter l'invitation et y aller? Est-ce que vous allez vous dire, oh, j'ai pas envie de m'embêter avec ça, je suis pas prête à... Là, maintenant que je suis tranquille dans ma vie, je suis peut-être pas prête à avoir quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Hein. Waouh. Waouh. Alors là, vous l'interprétez comme vous voulez. Hein. Soit vous quittez votre célibat, soit vous restez célibataire. Soit, voilà, vous êtes bien comme vous êtes et vous allez construire une nouvelle vie comme ça. Ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, il y a du renouveau. Vraiment, vous prenez un nouvel élan. Hein. Voilà, il vous aura fallu 8 mois pour y arriver, mais vous prenez un nouvel élan. Hein. Eh bien, qu'est-ce que ça va donner en septembre? Et on y va. Nous avons un roi d'épée. Oh, un roi. Hop, comme ça, pardon. Voilà. Donc, il est très beau, hein, ce roi d'épée. Hein. Il est beau. Voilà, c'est un... Alors, si ça vous représente, vous êtes un homme autoritaire, un homme mature, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a peut-être du pouvoir, en tout cas quelqu'un qui a de l'autorité. Soit c'est quelqu'un qui arrive près de vous avec ce genre de mentalité-là, ce genre d'expérience. Il est, voilà, c'est pas quelqu'un de foufou qui va vous embarquer dans des délires. Non, c'est quelqu'un qui a bien les pieds sur terre. C'est quelqu'un, vous pouvez lui faire confiance en fait. Hein. Ouais. Ouais. C'est vraiment... Alors attention, hein, c'est pas quelqu'un qui va diriger votre vie. C'est quelqu'un qui est bien dans sa vie, qui est posé dans sa vie. Il n'y a pas de trouble chez cette personne. Il n'y a pas de non, j'ai des ennuis dans ce domaine-là, ou ceci, ou cela. Non, non, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un voilà, qui n'a pas de soucis, qui n'a pas de difficultés dans sa vie, qui ne va pas amener des problèmes que vous allez avoir du mal à supporter. Non, c'est le calme en fait. Hein. C'est une personne vraiment très très posée. Bon, on va aller voir avec le Béline. Ou alors c'est vous qui êtes dans cette position de roi d'épée. Ça peut l'être aussi. Hein, hop. Et hop. Nous avons quelque chose de nouveau. Alors le renouveau là, la nouveauté. Oh, et la carte bleue. Bon, ben voilà. Ça c'est... alors je dirais que si c'est vous, hein, ce roi d'épée, vous êtes sur la bonne voie. Ça y est, enfin vous êtes sur la bonne voie.
Et si c'est une personne voilà, qui arrive dans votre vie, c'est une bonne personne. Voilà, la carte bleue est magnifique. En plus, avec la nouveauté derrière, c'est vraiment quelque chose de... Alors, c'est peut-être, si c'est une nouvelle personne, c'est le genre de personne que vous n'avez jamais côtoyé auparavant. Ça va être complètement différent. Une relation complètement différente de ce que vous avez vécu avant. Tant mieux. Tant mieux. On va aller voir le relationnel, parce que là, j'ai l'impression que c'était pas très... voilà. Hein. Là, ce cavalier de bâton vous dit bien qu'il y a une personne pas bonne. Hein. Voilà. Vous devez faire le deuil de quelqu'un qui était dans la relation avec vous, mais sans l'être, en fait. Hein. Voilà. Là, nous avons les amants en trahison. Vous allez avoir peur à la trahison, bien entendu. Ça, c'est normal, vu ce que vous avez vécu. Quand on a un cavalier de bâton avant, voilà, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'attirance, hein, par contre. Hein. Ouais. Alors, la finalité. Ouais, vous allez mettre les choses en place lentement, mais sûrement. Vous ne voulez pas vous tromper. Vous ne voulez pas souffrir. Il va falloir que cette personne, elle ne montre pas de blanche, hein, j'ai l'impression. Voilà, qu'elle vous prouve vraiment qu'elle vous aime. Voilà, il y aura des décisions à prendre. Qu'elle vous prouve vraiment qu'elle vous aime. Et là, peut-être que vous envisagerez quelque chose. Ça va se faire, ça va se construire tout à fait lentement, tout à fait sereinement. Voilà. Vous qui êtes bélier, qui êtes assez fougueux, là, vous allez prendre votre temps. Hein, mais ça, c'est parce que, je vous dis, ce cavalier de bâton a semé des doutes dans votre esprit, même si vous en avez fait le deuil, bah, c'est toujours là, quoi. C'est une expérience que vous auriez préféré ne pas vivre, tout compte fait. Bon, on y va. Wow, roue de fortune. Ouah, que c'est beau. Alors, comme ça. Ouais, je pense que vous la voyez bien. Et un endroit en plus, donc là, ça c'est de très très bon augure. Là, on est dans des changements, une évolution, du succès, de l'argent, du bonheur, de l'abondance dans tout. C'est super là. Hein. C'est une très très belle carte. La roue de fortune, c'est la roue qui tourne aussi en même temps, c'est l'abondance dans tous les domaines. Donc voilà, c'est un nouveau cycle qui s'enclenche. Alors peut-être grâce à cette personne, peut-être que vous allez, puisque cette personne va être complètement différente des personnes que vous avez connues avant, peut-être que vous allez envisager votre vie autrement. Pour moi, c'est un nouveau cycle. Hein. Alors, vous ne voulez surtout pas... Vous allez être vraiment très prudente. Hein. Quand je vous dis que ça va être lent parce que vous ne voulez pas qu'il y ait ces schémas répétitifs. Vous ne voulez pas retomber dans les mêmes troubles. Donc, vous allez y aller lentement, mais sûrement. Vous verrez s'il y a quelque chose qui ne matche pas, vous le verrez de suite. Et je pense que vous en parlerez de suite à cette personne et que vous réglerez les choses aussitôt. Cette personne, elle est comme ça aussi. Elle ne veut pas se laisser polluer par des choses qui peuvent être réglées très très vite. Vous voyez un peu ce genre de personne? Je pense que c'est bon, hein, là, c'est... Bon, on va aller voir donc sur cette roue de fortune ce qu'on nous dit. Allez, pour le bélier, en octobre. Un nouveau départ, hein, on vous le redit. Hein. Et pour parler, oui, ça va discuter. Ouais. Ça aussi, ça va être quelque chose de nouveau. Parce qu'avant, je pense que dans la relation dans laquelle vous étiez, il n'y avait pas de dialogue. C'était vraiment quelque chose à sens unique. Hein. Là, quand on vous dit que c'était quelqu'un qui vous aimait pas vraiment, c'est ça, ouais. Qui ne faisait pas passer vos désirs en priorité. Il n'y avait pas de construction, en fait. Que là, si. Et là, ça va passer par beaucoup de communication. Beaucoup de communication. Vous allez vers le même endroit et vous y allez à deux, main dans la main. Vous allez poser les fondations à deux. Ça va pas être quelque chose de bancal. Non, ça va être vraiment, je vous dis, quelque chose de tellement surprenant. Bon, en tout cas, je vous le souhaite. Hein. Vraiment. Hein. Waouh. Allez, on va aller voir avec le Bachi, là, sur cette roue de fortune, sur ce nouveau départ, ce qu'on nous dit. Bon, il y a bien un homme. Hein. Ouais. Ouais, cette proposition là, cet homme, voilà. Ouais. Pour moi, c'est la bonne personne.
c'est presque votre âme sœur là. C'est vraiment, c'est cette personne. C'est cette personne que vous avez attendue depuis tellement longtemps qui est enfin là. Ouh, waouh! Bon alors attention à votre mois d'août, hein, parce que voilà, ça va s'enchaîner, ça va s'enchaîner, hein. Même si la relation va se mettre en place lentement, ça va quand même aller, vous allez très, très vite comprendre que, voilà, vous allez avoir des papillons dans le ventre et cetera et cetera. Waouh, c'est beau, c'est très, très beau. Hem, on y va pour le mois de novembre. Là, nous avons le 6 de coupe. Waouh, ces coupes sont remplies de fleurs. C'est quoi, des fleurs de lotus? On dirait, je ne sais pas. Hem, ouais, c'est une très belle image. C'est une très belle image. Alors j'espère que ouais, c'est, ouais, c'est ouais, c'est de belles promesses. Là, on est, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'amour, il y a de la joie, il y a de la maturité, il y a de la gentillesse, il y a de la famille, il y a des cadeaux, il y a, c'est c'est je vous dis, c'est complètement différent de ce que vous avez vécu avant. Mais vraiment, hein, ouais, heu, beaucoup, beaucoup de gentillesse, beaucoup de simplicité, en fait, pas de prise de tête, hein. C'est, heu, tout est fait pour que ce soit la joie, le bonheur, tout va bien. Bon, allez, on va aller voir, le Béline, ce qu'il nous dit là sur ce alors est-ce que j'ai une carte qui s'est retournée? Non, je pensais. Ouais, c'est là, nous avons le feu. Ouais, bon. Vous avez la paix. Vous voyez, vous retrouvez votre tranquillité d'esprit. Il y aurait pas de prise de tête. Voilà, c'est la tranquillité. C'est la tranquillité d'esprit avec cette personne. Et à la fois, ça ne sera pas plan-plan. Je veux dire, vous n'allez pas rester chez vous à regarder la télé tous les soirs, machin. Non, vous allez sortir, vous allez... Mais sans prise de tête, sans vous poser de questions derrière, sans... pas de brouillard mental, pas de nœud dans la tête, pas de oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qu'il y aura derrière? Non, non. Ouais, vous avez peur au mensonge. Ah, nana, vous avez peur. Ouais, vous avez peur. Il y a quand même des restes de la relation que vous aviez avant, hein. Alors qu'on vous dit c'est quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Je vais prendre un tarot. Non, mais j'en ai deux. Communication sincère et sentiments réciproques dans vos relations. Nouvelles idées professionnelles et réception de bonnes nouvelles face à une attente. Non, pour moi, c'est vos craintes hein, qui ressortent là. C'est seulement vos craintes qui ressortent. Ouais. Et ça, c'est normal. Hein. On l'a vu tout à l'heure, vous avez peur au schéma répétitif. Si vous voyez que ça matche bien avec cette personne, vous vous dites « Ah, c'est trop beau pour être vrai. À quel moment ça va clasher ?» Non, profitez. Mais vraiment, profitez de ça, de cette personne. C'est une bonne personne. Hein. Décembre, nous avons le diable à l'envers. Bon, alors, dis donc, moi, je ne sais pas si j'ai trop le droit de montrer cette photo, cette image. Donc, le diable à l'envers, je précise. Il faut préciser parce que, voilà, ouais, il faudrait que je fasse attention à cette image-là, parce que, voilà. Là, il y a du désordre. Ouais, moi, ce que je ressens là, c'est que ce sont encore vos peurs qui vous dominent, quelque part. Ouais, je ressens ça comme ça. Je ne vois pas trop ce que cette carte vient faire au bout du compte, hein. Franchement, si c'est pour vous mettre, pas en garde, mais je dirais pas est-ce que c'est pour vous libérer de vos anciens schémas, quoi. De vous dire non, non, mais regarde cette personne, ce qu'elle là, ces 4 derniers mois, ce qu'elle a pu faire, ce qu'elle a pu construire, ce qu'elle a pu mettre en place pour toi, quoi. Enfin, pour vous. Ouais, oh là là, vous avez peur. Alors là, on parle de travail, c'est peut-être dans le travail, effectivement, vous avez peur que ça n'aboutisse pas, etc. Ouais, c'est dans le travail, ça fonctionne pas super, mais bon, en amour, ça semble aller. On va aller voir, hein, avec le Béline.
non, il ne faudrait pas que ça finisse en catastrophe. Là, c'est le travail qui ressort à nouveau. Bon, ouais, on a de la trahison au niveau du travail. Vous allez en avoir des nouvelles. Alors que vous pensiez que ça allait bien, ben, ça va pas super au niveau du travail. Bon, vous avez les appuis qu'il faut, hein, peut-être même cette personne. Hein. Ouais. Après, bon, ne vous laissez pas déstabiliser par ça, hein, en fait. Ouais. Non, non, ça va aller, hein, mais ouais, ressourcement en famille, peut-être. Hein. Peut-être il y aura un couac au niveau du travail, mais pour moi, c'est pas l'amour. Hein. L'amour est là, il est bien présent. Il est bien présent. Un amour, une amour, ouais, enfin bref. Donc là, c'est tout un cheminement avec, à partir du mois d'août, carrément un revirement de situation. Ouais. Alors attendez, mon crayon, que je vais vous mettre un titre aussi quand même. Une autre. Voilà, qu'est-ce que je vais vous mettre comme titre? Ouais, je vais vous mettre ça. Ouais, c'est pour moi, c'est vraiment très très positif hein, comme tirage. Hein. Plus vous avez la carte bleue, qui est la meilleure carte du tirage. Vous avez le renouveau. C'est plein de promesses. Hein, c'est plein de promesses. Allez, on va aller voir quelques messages pour finir. Nous avons oppression, un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Ouais. Là, il faut... Là, ce que vous vivez n'est pas bon. Alors, ça va se mettre en place doucement, mais sûrement. Il faut lâcher prise là-dessus. Hein, j'ai l'impression, pour pas que... voilà. Nœuds, oui, bon, ça m'étonne pas. Hein. Tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps. Tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension, pardon. Elle se dénoue alors une à une. Ouais, il y a un travail à faire. Hein. Ce travail de deuil, hein. Ouais, il va être important. Hein. Intelligence. Ton corps sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qu'il se passe en lui pour connaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Bon, je vais juste vous prendre un message voilà, du petit oracle de l'intuition. Voilà, je ressens le besoin de vous envoyer un message. Nous avons Soleil, Cosmos. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur, relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend dans le monde. Voilà, vous passez de l'ombre à la lumière sur la fin du cycle. Ouais. Nouveau cycle, de toute façon, voilà, l'année 9 est une fin de cycle. Après, ça dépend aussi de votre jour et mois de naissance. Mais vous êtes là, vous êtes vraiment sur quelque chose qui se termine, une vie, quelque chose que vous ne souhaitez plus vivre. Et là, vous avez cette opportunité, cette personne qui vient à vous, qui vous ouvre des portes, qui vous aide, qui est là pour vous soutenir, qui ne va pas remplacer, hein, qui ne va pas prendre des décisions à votre place, mais qui est là pour vous soutenir. Et là, tout va s'ouvrir, tout va être merveilleux. Même si un petit couac au niveau du travail en fin d'année, c'est pas bien grave. Vous passerez à autre chose. Bon, super. Bon, c'est quand même, voilà, c'est un cheminement, encore une fois. Là, on est sur une année complète et au niveau très, 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 très court, hein, parce que c'est que 5 à 6 cartes à chaque fois, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Mais on y reviendra de toute façon au cours de l'année 2025. Comme j'ai fait en 2024, vous aurez tous les mois le tirage signe par signe, donc ça sera important. Et donc, voilà, donc je vous souhaite de passer une très très bonne année 2025. En tout cas, je souhaite que ça se décante pour vous, enfin, si je puis dire, parce que le bélier a été malmené hein, cette année. Et donc, que vous ayez une vie complètement différente, que vous soyez épanoui, etc., etc. Bien, je vous laisse, je vous dis à très très vite. Au revoir.